Bon, installation d'un kit antilope. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, on fait sauter les caches en caoutchouc. Alors, il faut faire attention, il y a une petite prise en dessous où c'est très facile d'arracher les câbles et de les couper. Donc avec un petit tournevis plat, essayez de déclipser. Il y a 2 clips de chaque côté de la prise. Vous va déclipser, vous poussez la prise vers le bas. Une fois qu'elle est sortie, elle était déjà à moitié sortie dans mon cas, vous pouvez lever gentiment le garde-boue. Voilà. C'est crade. Ah. Elle a roulé celle-là. Et pas de doute. Alors, si vous pouvez faire ensuite, prenez un scalpel, bon, ça peut être une lame de cutter ou autre pour dépanner, ça fonctionne aussi, même si c'est moins pratique. Prenez un sur les côtés du petit cœur. Un gentiment. Hop. Sans l'abîmer, comme ça on peut la réutiliser. Oh, tu tires, c'est bon, là, t'as pas besoin de... Ah, j'ai peur de le tordre et que ça garde la torsion. Ouais, non, ça va. Ils sont assez rigides. Même chose de l'autre côté. On va démonter la roue. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser au garde-boue. Ah. Ouais, Voilà. On voit qu'il a été un peu abîmé. Là, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est l'avantage de l'antilope, c'est qu'il va venir protéger ça parce que le câble là, il a été un peu mangé. Ouais, Bon, ça va. Se passe qu'on roule dans des trous. Il y a Ouais. le garde-boue qui flexe vers le bas et qui va frotter le pneu. Ce qui, à la longue, arrache. Allez, c'est parti. Avec le kit, vous avez ces vis-là qui sont fournies. Elles font le travail. Elles arrivent à se prendre là-dedans, mais c'est pas non plus... Et puis il faut avoir une petite clé à laine, quoi, en plus. Voilà. Si vous avez en récupération ou si le kit évolue... Non, ça c'est celle d'origine. Voilà. Vous aurez, si vous avez des vis comme celle-là... On va sûrement les changer ou en rajouter dans Voilà. le kit. En attendant, si vous... Voilà. Même diamètre que vis d'origine, mais plus long. Il faut, parce qu'on va tenir la lumière... Sur les vis de la lumière, on va tenir à la fois donc les pattes de renfort et une petite plaque pour protéger le câble. Allez, c'est parti. Il faut bien placer le câble comme ça sur le côté. Exactement. C'est bien allumé. Donc, pour commencer, on prend une seule patte, mettre les deux en même temps, déjà qu'on galère. Ouais. Il faut mettre une par une, moi c'est ce que je fais aussi. Bon, on passe la vis au travers. Là, donc comme ceci. Il faut réussir à visser tout en faisant passer le câble sur le côté de la pièce rouge de la patte et en dessous de la petite plaque. Exactement. Sur le côté, donc là, dans la vidéo, c'est côté droit. Et on visse. Faut pas forcer, hein. Si on voit que ça force, on essaye de tout bouger. Et on fait en sorte que le câble passe sur le côté et qu'il ne soit pas pris en dessous de la pièce rouge. Et en fait, c'est prévu pour qu'il y ait un trou sur le côté pour passer le câble, justement. Ouais. J'ai tout de suite deviné quand j'ai monté le mien. Donc ça, on le ramène là. Et on peut passer sur le montage de la seconde patte. Seconde vis. Voilà, donc bon, si vous n'avez pas des vis comme moi... Non, on va les fournir dans le c'est kit. ça. Dans un futur proche, on va proposer. Après, c'est des vis faciles à trouver, ça. Je veux dire, très souvent, on en a chez soi, hein, ces petites vis-là. Voilà, ça a été démonté soit d'une vieille PS3, soit d'un je sais pas, d'un vieux jouet pour enfants, qu'ils ont des coques tout en plastique. C'est très souvent ce style de vis-là qui tiennent plus. Ça, elles accrochent bien. Et puis, l'avantage, c'est que ces vis-là marchent avec, si vous avez une LED générique. Parce que les LED génériques, elles ont un trou plus grand. Elles ont un trou plus grand, effectivement. Non, ce qui fait que les petites vis en Voilà, les M2, petites vis, là, ça passe pas du tout. Elles agrippent pas.
Donc voilà, ça. Voilà, donc le câble, on voit bien qu'il passe sur le côté. Si j'arrive à filmer bien, voilà, le câble, on voit bien qu'il passe sur le côté dans le trou. Voilà. Et là, c'est propre. Maintenant, on repasse sur la Xiaomi. On prend cette pièce-là pour commencer. Alors voilà. S'il y a de la crasse, on l'enlève. Évitez d'avoir de la crasse entre le métal et votre pièce. Il y a la peinture qui se barre. C'est pas grave. On la met comme ceci. Voilà. Et juste, voilà, dans un premier temps, on monte à blanc, on va dire. Le garde-boue. Et on prend les 3 vis un peu plus grosses fournies avec le kit. Moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais les monter, mais je ne vais pas les serrer. Ouais. Pour pouvoir ajuster et bouger le garde-boue quand on va remonter les caches sur les côtés. Sans avoir à forcer. Ouais, donc le garde-boue peut bouger un petit peu, pas plus. Voilà. Le but, c'est juste qu'il ne finisse pas par terre dès qu'on lâche tout. Maintenant, ces 2 petites pièces. Non, c'est après ça, faut que tu vises ça d'abord. Ouais, c'est à la fin ça, avec sur le cache. Donc, voilà, ces vis là. On enlève cette rondelle qui fait à peu près l'épaisseur des pattes renforts. Voilà, pour gagner de l'épaisseur. On place la rondelle et on aligne à la roue. Et on commence à visser à la main. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Donc là, tu mets ça, normalement, ça tient directement sur tes caches. Oui. Tu l'éclipses dans l'autre sens, tu vois, parce que tu as une... Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, hop. Alors attends, je vais pas montrer. Et voilà, c'est fini. Hein. Donc, les amis, à une prochaine vidéo. Ça reste serrer les vis oui, et remettre oui. les autocollants. Enfin, il reste quelques vis, mais enfin, là, je pense que les gens ont compris le montage. On a fait le plus gros. On a fait le plus gros. Hein. Maintenant, normalement, il devrait la recoller, revisser, remettre de l'autre côté, et puis c'est installé. Hein. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.